Voilà, le plaisir est le nôtre de vous retrouver dans ce nouveau numéro de ce magazine Face à l'actualité, un agora consacré aux acteurs politiques, analystes, pour pouvoir analyser les différents points d'actualité. Quant à ce numéro d'actualité, nous sommes sur ce plateau avec un haut cadre du PPRD, les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, mais aussi un communicateur officiel du PPRD et du Front commun pour le Congo. Ensemble, nous allons évoquer plusieurs questions, notamment la question des élections. Vous le savez déjà que de voix s'élèvent au sein de l'Union sacrée de la nation pour réclamer le report des élections suite à la situation sécuritaire préoccupante dans la partie orientale. Que pense le PPRD, le parti de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, par rapport à cette hypothèse, ce parti qui de part était non concerné par ce processus électoral en quête du consensus. Que pense cette famille politique? Faut-il reporter les élections ou cette famille politique va se joindre à l'Union sacrée de la nation autour d'une table, comme d'ailleurs le pensent d'autres voix au sein du Front commun pour le Congo? On va aussi épulcher la situation sécuritaire, mais aussi on va parler de la défection au sein du PPRD après Évariste Boshab, André Alain Tundu, qui a manifesté le désir de travailler avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Jean-Pierre Bellessi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation, monsieur Lionel. Alors Jean-Pierre Bellessi, comme annoncé, il est au cadre au sein du PPRD, les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Il est également communicateur officiel du PPRD, du Front commun pour le Congo. Alors je vous remercie une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. Mais je commence par cette question, cette défection au sein du parti du peuple pour la reconstruction. Après Boshab, il y a André Alain Tundu qui a manifesté son désir de travailler avec Tshisekedi. Quel est votre point de vue par rapport à cela? Merci bien pour votre question. Je voudrais, avant de commencer, vous remercier déjà pour votre invitation, mais aussi saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission. Mais déjà, une petite précision, Ale Atundu n'est pas membre du PPRD. Il a son parti politique, il était membre du FCC, mais il a désiré, soit il a souhaité de partir dans l'Union sacrée, donc libre à lui de partir. Donc, mais seulement, la leçon que nous devons tirer ici, c'est que nous devons beaucoup plus faire prévaloir de valeurs, voyez-vous, parce qu'apparemment, nous avons une classe politique qui est très pourrie, c'est-à-dire on ne travaille pas sur base d'une idéologie, sur base de valeurs, comme je vous ai dit ici, et qu'on préfère beaucoup plus les intérêts personnels et mesquins. Donc moi je pense que tout ce qui quitte aujourd'hui est l'Union sacrée, que dis-je, le Front commun pour le Congo et le FCC, donc libre de partir, mais seulement, je ne pense pas que cela puisse changer quoi que ce soit au sein du PPRD ni du FCC, parce que aujourd'hui dans le FCC il y a des valeurs, dans le PPRD il y a des valeurs. Donc il est vrai aussi que nous sommes en train de restructurer le PPRD, c'est-à-dire aujourd'hui faire la promotion des jeunes qui montent, déjà des qualités d'ailleurs, donc, mais aussi au sein du FCC. Donc nous sommes en train de faire également ce travail-là de la, j'allais dire d'identifier le vrai fidèle de Joseph Kabila, parce que ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui il faut une nouvelle classe politique qui va justement travailler sur base de l'intérêt général et non pour des intérêts, j'allais dire, personnels et partisans. Voilà, une nouvelle classe politique qui va travailler pour l'intérêt général et non des intérêts partisans. Alors, on va parler des élections. D'ailleurs, au départ, vous étiez non concerné par ce processus électoral suite à la composition du bureau de la CENI que vous récusez à tout moment. Mais aujourd'hui, il y a une autre hypothèse, une autre, je dirais, brèche proposée par l'Union sacrée de la nation, par certains cadres de ces courants qui disent qu'il faudrait reporter les élections suite à la situation sécuritaire. On ne peut jamais aller aux élections sans une partie de l'RDC. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs? Une fois de plus, merci M. Lionel pour la question. Mais déjà, d'entre deux jeux, je voudrais vous dire ici que nous devons dire merci au président honoré Joseph Kabila, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler élections dans notre pays. Parce que véritablement, c'est lui qui nous a placés dans une orbite démocratique et que les élections sont une réalité vivante dans notre pays. Mais seulement, vous savez, les élections sont
j'allais sont sont un idéal, voyez-vous, et qu'à chaque fois que nous avançons, nous devons faire un grand effort d'éviter les erreurs du passé. J'allais dire la démocratie, c'est un idéal aussi. En fait, parce que si vous analysez bien les processus électoraux de 2023, vous allez vous rendre compte que M. Félix Tshisekedi est en train d'occasionner véritablement l'érosion de la démocratie. Voyez-vous? Parce que déjà, j'ai l'impression comme si nous sommes en train d'éviter les vraies questions de fond qui sont notamment liées à ces processus électoraux. Parce que les questions de fond, M. Lionel, demeurent jusqu'à présent pendantes. Tant que nous n'allons pas résoudre ces questions-là, nous n'aurons pas des élections qui seront non seulement crédibles, impartiales, mais aussi apaisées. J'allais dire, parce qu'en fait, regardez, l'on nous a amené ici ces concepts qui état des droits. État des droits, M. Lionel suppose le respect des textes. État des droits suppose justement le respect de la loi. Parce que le FCC réclame tout simplement que la loi soit respectée. Parce que je ne voudrais pas ici vous dire déjà le contexte de la mise en place de la CENI. Voyez-vous? Parce que la CENI a été mise en place dans l'unique but de créer, j'allais dire, de recréer la confiance entre les acteurs politiques. Voyez-vous? C'est le travail qu'elle fait d'ailleurs. Attendez, j'en viens. Déjà c'est ça la philosophie même de la mise en place de la CENI. Parce que vous savez très bien que, sous d'autres cieux, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Mais si nous avons opté pour mettre en place cette institution d'appel à la démocratie, c'était justement pour créer la confiance entre les acteurs politiques. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, les élections de 2023 sont considérées comme une fatalité. Non, les élections ne doivent pas être considérées comme une fatalité. Parce que nous disons qu'il faut respecter la loi. Je ne voudrais même pas ici évoquer le cas de M. Kadima, parce que Kadima, nous le savons tous, est là par la volonté politique de M. Félix Tshisekedi. Et pourtant, normalement, la CENI, elle est composée, si vous permettez cette tautologie, de trois composantes. Il y a la composante pouvoir, la composante opposition, mais aussi la composante de la société civile. Et le président de la CENI doit, selon ce que nous avons dégagé comme compromis à San City, n'est-ce pas, doit venir de la société civile, confession religieuse. Déjà, si déjà nous entrons dans la les processus de désignation. Non, dans la procédure justement de sa désignation, vous allez vous rendre compte que la procédure n'avait pas été respectée. Moi, je suis un juriste. Vous savez, la procédure en droit, elle est sacrée. Lorsqu'on viole la procédure, tout le reste tombe. Mais ce Kadima a été choisi avec l'irrespect, j'allais dire, de la procédure. Kadima est là, nous le savons tous, par la volonté politique de M. Félix Tshisekedi. Parce que si vous voulez que je puisse entrer... Les mêmes causes produisent les mêmes effets, dit-on. Dans les petits détails, je peux vous démontrer... Pour ne pas revenir sur cette question, M. Belessi. Déjà, je sais pourquoi je le dis. Parce que dans quel contexte Corneille Nangaa avait été désigné ou choisi? Bon, en fait, Corneille Nangaa... C'est presque pareil. Non, pas du tout. Corneille Nangaa a été choisi en respectant la procédure. Parce que déjà, vous savez, si vous lisez la charte des confessions religieuses, dans son article 18, il est clairement dit ceci, que c'est le président, soit c'est le vice-président, qui, en tout cas, engage la confession religieuse vis-à-vis des tiers. Voyez-vous? Parce que ici, Corneille Nangaa avait été choisi par cette confession religieuse, sauf l'Église catholique. Voyez-vous? Et le PV qui sanctionne son choix, n'est-ce pas, a été déposé conformément à cette charte par le vice-président de cette confession religieuse, l'Église protestante à l'époque, voyez-vous, qui était parti déposer le PV du choix, bien entendu, de Corneille Nangaa. Donc il n'y avait pas de violation de procédure. Mais ici, Kadima a été... Bon,
admettons qu'il avait été élu par les circonstances religieuses, mais déjà, vous allez vous rendre compte que l'Église catholique... Ce n'était pas l'Église protestante qui assurait, je dirais, la tête de cette commission. Non, oui. il y avait l'Église catholique. L'Église, oui. Dans la charte, il est écrit que c'est le président, soit le vice-président, qui ont la compétence d'aller déposer le PV du choix du président de la CENI à l'Assemblée nationale. Bon, revenons sur l'actualité. Non, c'est important. Non, revenons sur l'actualité. Nous devons toujours faire l'histoire pour prévoir, soit, j'allais dire, préparer l'avenir. C'est important. Parce que lorsque nous évoquons cette question-là, c'est pour démontrer que la CENI de M. Kadima, aujourd'hui, elle est illégale. Elle est illégale, n'est pas légale. Et c'est pourquoi vous avez remarqué que nous, le PPRD, le FCC, nous avons boycotté l'enrôlement de cette scène. Vous n'avez pas encore de carte? Pas du tout. Personnellement? Pas du tout. Je n'ai pas reçu ma carte. Je ne me suis pas encore enrôlé. Parce que ce qui est vrai, c'est que nous n'allons pas cautionner. L'enrôlement, vous êtes juriste. L'enrôlement, c'est un droit civique aussi. Je ne le discute pas, mais l'organe qui est censé nous enrôler, cet organe est illégal. Et nous n'allons pas, étant légaliste, cautionner cette illégalité. Voyez-vous? Donc c'est ça le vrai problème. Donc déjà, pour le dossier Kadima est là, par la volonté politique de M. Tshisekedi, parce que je vous ai démontré ici que la procédure n'avait pas été respectée, et surtout que la compétence ici est d'attribution. Voyez-vous? D'ailleurs, il y a un antécédent, M. Lionel. Si nous entrons dans le cadre de l'élection également de M. Rossa Malonda aussi avait été changé par les circonstances religieuses, vous le savez? Mais pourquoi est-ce qu'il n'avait pas été élu comme un président de la CENI? C'est parce que, bien entendu, cette procédure aussi n'avait pas été respectée. D'ailleurs, si vous lisez la lettre du chef de l'État, lorsqu'à l'époque il écrivit à Mme Abunda qu'il ne pouvait pas par une ordonnance nommer Rossa Malonda comme président de la CENI parce que la procédure elle était irrégulière. C'est-à-dire l'Église catholique et l'Église protestante n'avaient pas amené le Monsieur Maître... Permettez-moi, je cite, je dois être cohérent. Oui, qui sanctionne le choix de Rossa Malonda comme président de la CENI. Et surtout que c'est M. Sonika Fouta qui était parti déposer le PV de cette élection-là à l'Assemblée nationale. Et nous sommes aujourd'hui dans la même configuration du cas de M. Rossa Malonda. C'est pourquoi nous vous disons que Kadima n'est pas légal. Mais aussi, en ce qui concerne particulièrement le PPRD, particulièrement le FCC, si vous lisez la loi électorale, la loi du 20 juillet 2021, relative bien entendu sur la CENI, il est écrit dans l'article 12 que ce sont les composantes qui envoient normalement de l'air chaud, bien entendu, à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on s'accroche sur le dossier, notre ami qui d'ailleurs radio du PPRD, Didi Manara, qui est celui des représentants du PPRD au sein de la CENI, nous avons dit que Didi Manara est à la CENI pour son compte personnel. Ce n'est pas le PPRD qui l'a mandaté là-bas, parce que si déjà, conformément à cette loi, on peut nous produire un PV qui sanctionne les choix des députés Manara, permettez-moi, comme délégué du PPRD, les débats seraient clos. Jusqu'à présent, il n'y a aucun PV qui sanctionne les choix des députés de Manara comme délégué du PPRD. Là aussi, il y a violation de la loi. C'est pourquoi nous disons qu'il ne faut pas qu'à chaque fois que nous avançons, nous puissions reculer. Parce que la démocratie, c'est un idéal, je vous ai dit ici, nous devons à chaque fois évoluer dans ce que nous sommes en train de faire. Nous avons vite compris que c'est du débauchage, c'est la volonté de M. Félix Tshisekedi qui veut à tout prix prendre en otage cette CENI. Nous savons pertinemment bien aussi que il n'y a aucun bilan à présenter au peuple. Monsieur Belessi, on ne parlera pas du bilan ici. Non, c'est important de le préciser. D'où il faut contrôler et la CENI et la constitutionnelle. D'ailleurs, ce sera nos préalables. Nous avons dit à ce que nous puissions dégager. On va aller rapidement. Laissez-moi ajouter quelques questions. Maître ou Monsieur Jean-Pierre Belessi, vous parlez avec Manara, vous évoquez le terme débauchage, mais Manara ne vient pas, la position de Manara ne vient pas inventer la roue. La roue existe, on l'a vécu avec Kabila, sous son règne. La CENI avec Kalamba, qui n'était pas reconnu par l'UDPS, mais qui était au sein de la CENI au nom de l'UDPS. Le contexte n'est pas le même d'abord. Attendez, laissez-moi poser deux questions, monsieur Belessi. Vous parlez de
il faudrait changer la CENI. Mais aujourd'hui, avec la position du PPRD, est-ce que vous avez le pouvoir de changer la donne? Parce que même l'Église catholique, qui a le peuple derrière elle, est pour cette CENI. Bon, déjà, je voudrais vous dire ici que le contexte n'est pas le même. Le cas de Kalamba et de Didier Manara n'est pas le même, voyez-vous? Parce qu'en fait, si vous lisez la loi de 2011, je ne me trompe pas, hein, de 2011, je ne me trompe pas, 2011, c'est que ce sont les regroupements parlementaires qui avaient le rôle d'envoyer les délégués, n'est-ce pas, à la CENI. Et c'est les regroupements parlementaires UDPS qui avaient envoyé... il représentait l'opposition à l'époque. Bien sûr. Il représentait l'opposition. Mais je dis que c'est les regroupements parlementaires UDPS et alliés qui avaient envoyé la candidature de Kalamba à la CENI. C'était ça la loi de l'époque. Mais aujourd'hui, la loi a changé. C'est-à-dire qu'il y a une modification de cette disposition. Aujourd'hui, on parle des composantes, c'est-à-dire composantes opposition. Et en termes, bien entendu, des députés à l'Assemblée nationale, c'est le PPRD qui a le plus grand nombre de députés, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Et c'est nous qui allons normalement envoyer le délégué de l'opposition à l'Assemblée nationale, à la CENI. À la CENI. Et cette loi-là n'est pas respectée, mon cher ami Lionel. Donc nous disons ici, il faut respecter la loi. Mais aussi une dimension de détail. Vous savez qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, parce que c'est un élément aussi important, elle est aujourd'hui plus que politisée. J'ai dit plus que politisée. C'est une cour qui est aujourd'hui aux ordres de M. Tshisekedi. Une cour qui est sous les bottes de M. Tshisekedi, parce que nous avons à plusieurs fois démontré que M. Tshisekedi a placé les siens au sein de cette cour. C'est ça la vérité, parce que déjà, moi je suis juriste, j'insiste. Lorsque vous lisez aussi la loi relative au fonctionnement de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, la procédure du renouvellement de la Cour, elle est connue. La Cour se renouvelle en interne de ses membres. Et c'est par les tirages qu'on passe, n'est-ce pas, au renouvellement des juges au sein de la Cour constitutionnelle. Mais M. Tshisekedi n'a pas non plus respecté cette procédure. Il l'a nommé, il l'a révoqué, donc sans suivre la procédure. Parce qu'on renouvelle les tiers après 3 ans. C'est ça la loi. N'est-ce pas? Mais M. Tshisekedi n'a pas suivi cette procédure-là. Donc il a placé les siens au sein de cette cour. C'est pourquoi nous disons qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, fonctionner de cette façon-là. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que les élections de 2023, M. Lionel, elles sont plus qu'importantes. Nous voulons tout simplement que les élections de 2023, des bonnes élections, exactement, soient véritablement l'expression de la population congolaise. Mais lorsque nous regardons comment est-ce que les choses se font aujourd'hui, c'est-à-dire M. Tshisekedi a déjà contrôlé et la CENI, et la Cour constitutionnelle. Vous voulez vous attendre vraiment aux élections qui soient impartiales? N'est-ce pas? Pas du tout. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Ce sont des élections qui sont déjà jouées en avance. Nous savons que M. Tshisekedi n'a aucun bilan à présenter au peuple congolais. C'est pourquoi il est tenté de manigasser pour contrôler ces deux grandes institutions. Mais ça ne marchera pas parce que le peuple congolais est plus qu'éveillé et il est plus que déterminé à le faire partir en 2023, M. Lionel. Voici là les vraies questions de fond. Donc nous n'allons pas vider ces questions de fond. Nous n'irons pas. Répondez à ma deuxième question. Oui. Est-ce que vous avez aujourd'hui ce pouvoir-là de changer la donne en ce qui concerne la composition de la CENI? Écoutez, les élections, ce n'est pas une... Parce que même l'Église catholique est d'accord avec cette composition. Même l'Église catholique... Les élections ne sont pas une affaire du peuple, pardon, du FSC. Non. Les élections sont une affaire du peuple. Mais les trains est en marche. Permettez-moi. Mais les trains va dangereusement vers le mur. Selon vous? Mais non, pas selon moi. Déjà, vous allez remarquer que, n'est-ce pas, il y a beaucoup d'erreurs, notamment techniques, de cet enrôlement. Il y a des gens qui se promènent avec des machines, des cartes qui ne sont pas... Mais monsieur, retenez aussi les bons côtés. Monsieur Belessi, aujourd'hui... Non, laissez-moi vous donner une information. Non, mais laissez-moi vous donner une information. Je ne vous interromps pas. Aujourd'hui, la CENI, en moins de 3 mois, a enrôlé plus de 34 millions de personnes. Ce que Nanga avait fait en 8 mois ou en 10 mois. Ce sont des chiffres fantaisistes, je vous dis. Ce sont des chiffres fantaisistes. Déjà vous allez remarquer que, n'est-ce pas, il y a non seulement la qualité de ces cartes qui n'est pas assurée,
Mais aussi, cette carte même n'est pas aussi assurée. Parce que les codes QR, il n'y en a pas. Une personne peut s'enrôler à plus de 2, 3, 5 fois. Vous avez vu quelqu'un se promener avec plus de 300 cartes. Vous voyez, c'est un processus qui est plus que biaisé. Mais une précision sur le détail. Parce qu'apparemment, il ne faut pas qu'on fasse la confusion ici. Le PPRD, le FCC n'est pas contre les élections 2023. Nous ne sommes pas contre les processus électoraux. Mais seulement, nous sommes plutôt contre l'enrôlement de M. Kadima qui est illégal, mais aussi la CENI de Kadima est aussi illégale. Donc cette question-là doit être bien comprise par la population congolaise. Le souci majeur du FCC, le souci majeur du PPRD, c'est que nous voulons des élections transparentes, crédibles, mais surtout des élections qui vont véritablement exprimer sa volonté. C'est ça le combat du PPRD, parce que je vous dis qu'aujourd'hui, le Congo va tout droit vers le mur, sur tout le plan. Et nous devons avoir véritablement l'expression de la population congolaise pour faire partir M. Tshisekedi et son régime, parce que ce régime nous a ramené 10 ans, 20 ans en arrière. Est-ce qu'aujourd'hui, mon cher ami Lionel, pouvons-nous tabler, discuter sur les vraies questions qui touchent la population congolaise aujourd'hui? Parce que vous savez, toutes les politiques publiques que nous faisons ont un seul objectif, qui est celui d'améliorer les conditions de vie de la population. Est-ce que pouvons-nous tabler aujourd'hui sur les conditions de vie de la population congolaise? Mais le Congo, aujourd'hui, les conditions de vie du peuple congolais aujourd'hui se dégradent chaque jour davantage. La pauvreté dans ce sont des chocs exogènes. Pas du tout. Pas du tout. Attendez, laissez-moi vous évoquer ce choc-là. Mais ça, c'est un vieux argument qui n'a pas de sens. Il y a la Covid qui est arrivée, à part la Covid qui est arrivée, à la crise russo-ukrainienne, à part la crise russo-ukrainienne, aujourd'hui, il y a la baisse drastique du prix de cobalt sur le marché international qui influe sur la situation de vie de la population congolaise. Monsieur le maire, oui. est-ce que vous pouvez me dire ici, la politique de résilience de notre pays, il n'y en a pas. Économique, j'allais dire. La politique de notre pays, il n'y en a pas. Donc, aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que nous sommes en face d'un pouvoir qui est non seulement faible, mais fragile. Un pouvoir qui n'a pas une vision pour le pays. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, c'est quoi les projets des sociétés, j'allais dire, les programmes de M. Tshisekedi, de gouvernance? Il n'y en a pas. D'abord, l'union sacrée, entre guillemets, une nouvelle majorité. Vous savez bien que l'insécurité est un grand obstacle. Oui, est un grand obstacle pour relever la situation de vie des Congolais. On va en venir. Vous le savez bien. Il ne faut pas chercher de prétexte. Ce qui est vrai, c'est que M. Tshisekedi a déjà démontré ses limites de gestion. Et il doit partir en 2023 parce qu'il n'a plus la confiance du peuple congolais. Vous devez aider le peuple, M. Lionel, en faisant des sondages, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi, qu'est-ce qu'il n'a pas promis au peuple congolais? Il a dit qu'il ferait de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il n'a pas promis? Qu'est-ce qu'il n'a pas promis? Donc aujourd'hui, le peuple n'est pas un peuple dupe. Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de réaliser toutes ces promesses? Ce n'est pas à moi de vous répondre à cette question. L'insécurité léguée par l'ancien régime. Vous voulez qu'on aborde cette question de l'insécurité? Oui. Mais c'est la réponse que l'UDPS émet à chaque fois que l'on pose la question sur la situation sécuritaire. C'est trop malheureux. Oui, quand on a des gestions, on continue à pleurnicher. Ça dit que ces gens n'étaient pas préparés pour diriger. Parce que lorsqu'on aspire, M. Lionel, à jurer la République, c'est-à-dire on a déjà fait des diagnostics, n'est-ce pas, du pays, et qu'on a son programme à exécuter. Et ils reviennent sur la gestion des Kabila. C'est bien bon, mais c'est bien bon. La gestion de Kabila, c'est... Non, je dis en termes de critiques. Je dis en termes de critiques. Oui. Mais d'ailleurs, ça me choque de voir cette rengaine négationniste, M. Lionel, qui consiste à minimiser tous les résultats enregistrés par la RDC sous la dispensation politique de M. Joseph Kabila, de 2001 à 2018, parce que, disons-le clairement, M. Kabila a trouvé ce pays qui était presque en lambeaux, ensanglanté par la guerre. Mais il a parvenu à négocier avec... Non, permettez-moi, non seulement à réunifier ce pays, mais à les pacifier. Et ce qui est plus important pour moi,
c'est qu'il a démocratisé ces pays, parce que parmi tous les systèmes politiques que nous avons appris à l'université, le système démocratique reste le moins mauvais, parce que ce système permet non seulement aux dirigeants, au peuple de se choisir librement ses dirigeants, mais aussi ce système a le devoir de redevabilité, c'est-à-dire lorsqu'on gère, on doit rendre compte. Moi, je vous avais dit ici que nous devons dire merci à Kabila, parce qu'aujourd'hui, il a démontré la nullité de l'UDPS. J'ai dit, aujourd'hui, l'UDPS n'a aucun discours aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il nous disait, le peuple d'abord. Aujourd'hui, c'est les ventres d'abord, ce sont des voyages d'abord. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'UDPS n'a aucune leçon à nous donner. Vous avez évoqué la question sécuritaire. Parlons-en. Mon cher ami Lionel, je vous dis franchement que le responsable de la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de notre pays, c'est le régime de M. Félix Tshisekedi. C'est ce régime. Parce que ce régime n'a pas su sauvegarder tous les acquis que nous avons enregistrés, n'est-ce pas, dans ce domaine sécuritaire. Je vous donne les chiffres, parce que j'aime bien donner les chiffres. Joseph Kabila, avant de quitter le pouvoir, il a laissé moins de 45 groupes armés à l'est du pays. Je dis bien moins de 45 groupes armés. Après avoir trouvé des milliers de groupes armés qui opèrent à l'est du pays. Vous savez très bien que ce pays était scindé en 4 ans d'administration. Vous le savez, je peux en tout cas refaire l'histoire. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, monsieur Lionel, nous avons tous suivi avec vous les discussions entre notre gouvernement et les rebelles à Nairobi. Aujourd'hui, on a recensé plus de 200 groupes armés qui opèrent aujourd'hui à l'est du pays. C'est-à-dire nous avons là fait un recul du point de vue sécuritaire. Mais aussi ce qui est plus grave, c'est que la multiplicité de ces groupes armés aujourd'hui s'est fait dans les provinces là où on a instauré l'état de siège. État de siège. C'est un sabotage par l'ennemi. Non, permettez-moi. Et pourtant, nous savons tous qu'on a instauré l'état de siège pour éradiquer, n'est-ce pas, la sécurité à l'est du pays. Est-ce qu'avons-nous avancé? Est-ce que nous avons reculé? Voici les vraies questions de fond. Joseph Kabila, monsieur Lionel, a remis à M. Tshisekedi un pays entier, je dis bien entier, dans ses frontières de 1960, avec 26 provinces, avec ça 45 territoires qui comptent cette république. Avec des rebelles aussi. Permettez-moi, mais 4 ans de gestion. Non, avec des rebelles aussi. Permettez-moi aujourd'hui. Mais oui. Permettez-moi janvier. Aujourd'hui, 4 ans de gestion de M. Tshisekedi, une quarantaine de localités aujourd'hui qui sont sous le contrôle du M23. Une quarantaine, c'est trop. Mais je vous dis, Monsieur Belessi. Vous voulez que je vous cite? Non, n'accentuez pas quand même. Mais j'ai la liste avec moi, monsieur. Ce sont des dizaines, mais pas 40. Mais je vous dis, oui. j'ai la liste avec moi. C'est-à-dire, là aussi, nous avons fait un recul du point de vue sécuritaire. Et ce qui me fait très mal, monsieur Lionel, c'est que, vous savez, l'homme politique, lorsqu'il pose un acte, il doit servir à l'histoire. Moi, j'ai l'impression que les dirigeants actuels n'ont pas l'essence de l'histoire. Parce que l'histoire, monsieur Lionel, donne une dimension à vos engagements. N'est-ce pas? Qui ne sait pas donc que le malheur du Congo, dans sa partie est, dans sa partie orientale, c'est notamment le Rwanda, c'est notamment l'Ouganda, qui ne le sait pas? Mais M. Tshisekedi a voulu faire passer dans l'opinion congolaise que ces États-là sont des États crédibles. Je dis bien crédibles. D'ailleurs, vous savez que M. Tshisekedi avait appelé M. Kagame, qu'il était son ami intime, je dis bien intime. C'est extrêmement grave. On ne peut pas venir, n'est-ce pas, effacer son frère, pas son ami intime. Je dis son frère et ami intime. Ouais, non, vous accentuez. Pas du tout. Je dis Kagame, c'est mon frère. C'est ce qu'il a dit. Intime. Oui. Je dis ami intime. Parce que, monsieur Lionel, ces États ici, le Rwanda et l'Ouganda, nous ont causé beaucoup de tort. En termes non seulement de pillage de nos ressources, mais aussi en termes de millions de morts que nous continuons à enregistrer dans ce pays. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la guerre des 6 jours qui s'en est. Est-ce que vous vous souvenez de ça?
qui a occasionné... Jean-Pierre Bélessi. Permettez-moi. Oui. Nous avons maintenant 2 minutes pour terminer. C'est pas possible. Raison pour laquelle je vous laisse parler. Non, oui. ne faites pas ça, s'il vous plaît. Oui, oui. Nous sommes au-delà de 30 minutes déjà. Pas du tout. Oui. On avait 30 minutes, nous sommes au-delà de 30 minutes. Non. C'est une heure. Non, c'est pas une heure. Cher ami, aujourd'hui, le problème, c'est M. Félix Tshisekedi. Parce que tenez, M. Kagame vous dit ceci, que M. Tshisekedi doit respecter ses accords. Je ne voudrais pas ici faire la leçon de... Tshisekedi vous a dit clairement, il n'y a pas d'accord obscur conclu avec le Rwanda. Ce sont des accords économiques. Même ces accords... Coopération économique entre deux États. Même, admettons que ce sont des accords économiques et commerciaux, n'est-ce pas? Est-ce que vous, particulièrement, M. Lionel, avez-vous déjà vu ces accords-là? Vous savez les contenus de ces accords-là? Parce que c'est une obligation constitutionnelle. Lorsqu'on signe un accord, on doit non seulement le publier, mais aussi ces accords-là doivent passer à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, pour que les élus du peuple débattent de cette question-là. Mais jusqu'à présent, même ces accords économiques que vous évoquez ici n'ont jamais fait l'objet... Vous avez des députés nationaux. Non, mais je la vous dis session des démarches, c'est là. N'ont jamais fait l'objet, n'est-ce pas, des débats à l'Assemblée nationale. Moins encore, ces accords n'ont jamais été publiés au journal officiel. Donc c'est un faux débat. Quelqu'un vous dit ceci, que M. Tshisekedi doit respecter ces accords. Je ne voudrais pas ici faire la leçon de la grammaire. Parce qu'ici, on parle des pronoms... Ah, mais Tshisekedi a déjà répondu à cette question. On dit pronoms possessifs. Ces accords. C'est-à-dire véritablement, M. Tshisekedi a signé des accords avec M. Kagame. Le 1-23, mon cher ami, vous dit aussi que M. Tshisekedi doit respecter ces accords. C'est-à-dire, en quelque sorte, M. Tshisekedi également a signé des accords avec le 1-23. Les 1-23, mon cher ami Lionel. Là, je ne peux pas gober ça. Mais franchement. Mais les 1-23 a fait 14 Tshisekedi n'a jamais signé des accords avec le 1-23. Il s'est d'ailleurs prononcé sur cette question. Vous n'avez jamais suivi M. Willy Ngoma, le porte-parole de ce mouvement. Est-ce que vous... dit d'ailleurs que le 1-23, n'est-ce pas, a fait 14 mois ici à Kinshasa, en catimini, s'il vous plaît. Est-ce que toi, tu le savais? Excusez-moi de te tutoyer. Tu ne le savais pas? En catimini. 14 mois. Et d'ailleurs, le procès Mbat l'a confirmé, qui fait effectivement le 1-23 a fait 14 mois ici. Pour quelle raison donc? Et pourtant, nous le savons tous, que le 1-23 avait été défait militairement. J'en peux le divers militairement, mon cher ami. C'est-à-dire avec les armes. Mais là, qu'est-ce que nous voulons? Qui sont partis révéler 1-23? Qui sont pas donc les réveiller? Tant que nous n'arrivons pas à répondre à ces questions, mon cher ami, nous n'allons pas savoir ce qui se passe. Parce que c'est quand même étonnant, mon cher ami, de voir que tous les rapports indexent aujourd'hui le Rwanda comme pays agresseur. Mais pourquoi il n'y a donc pas de sanctions contre le Rwanda? Pourquoi donc? C'est-à-dire que le problème est ailleurs. Le problème ici est ailleurs. C'est-à-dire véritablement peut-être le Rwanda a des accords que M. Tshisekedi avait signés, le 1-23 également. C'est pourquoi il y a l'inaction. Voilà. Monsieur Jean-Pierre Bélessi, nous sommes arrivés à la fin. De la communauté internationale. Oui. Voyez-vous? Oui. Parce que déjà, on est tenté de nous dribbler, le Congo. Ça me fait très mal parce que le Congo a perdu son prestige comme État. Aujourd'hui, le Congo est devenu la risée du monde à cause de M. Félix Tshisekedi, mon cher ami Lionel. Pouvez-vous imaginer une armée de plus ou moins 200 000 hommes? Parce que l'armée congolaise compte 200 000 hommes, mon cher ami. On préfère de laisser cette armée-là pour aller, n'est-ce pas, j'allais dire, confier notre sécurité à un groupe de 5 000 hommes. Est-ce que nous réfléchissons? C'est-à-dire, au sein de l'armée, permettez-moi, je vais citer, nous ne pouvons pas monter une brigade, 2 brigades, voire 3 brigades, suréquipées, n'est-ce pas, pour traquer les groupes armés à l'est du pays. C'est-à-dire, il y a un problème de leadership, il y a un problème de vision pour la République. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que Joseph Kabila a défait le 1-23 par les armes. Donc aujourd'hui, mon cher ami, tout ce qui se passe à l'est du pays
n'est-ce pas? C'est un problème de leadership et de vision. Parce que je vous ai donné des statistiques ici, que le Congo, dans ce domaine-là, avait déjà fait un grand pas. Mais malheureusement, le Congo recule. Mais c'est ce qu'il nous ramène dans les conditions de 2001. Parce que Kabila est parti, il n'a pas laissé une armée étrangère sur le sol congolais. Mais aujourd'hui, il a affaire de 6 armées étrangères qui sont sur le sol congolais. Ça dit que c'est un recul du point de vue sécuritaire. Donc, mais c'est Lionel, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons toujours plaidé pour que nous puissions avoir des élections qui seront impartiales pour chasser M. Tshisekedi au pouvoir. Parce que je ne vois pas un Congolais, mon cher ami, voilà, qui a toutes ses facultés mentales, qui peut aller voter M. Tshisekedi en 2023. Je ne le vois pas, au moins qu'on soit fanatique. Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, dans tous les domaines de la vie nationale, le Congo recule. Recule. Parce qu'on nous parle de temps en temps, 16 milliards. Non, on a injecté 1 milliard à l'armée. Mais ce sont des chiffres. Parce que la réalité sur le terrain, elle est tout autre. Donc, mon cher ami, aujourd'hui, le problème congolais, c'est M. Tshisekedi. Et il doit partir en 2020. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre Bellessi. Nous sommes allés au-delà même du timing prévu pour cet entretien. Mais c'est trop court, ça. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir. Alors, Jean-Pierre Bellessi, au cadre du PPRD et communicateur officiel du PPRD et du Front commun pour le Congo, qui était notre invité pour cette émission Face à l'actualité, sont de fini. Le rendez-vous dans le tout prochain numéro.